Salut tout le monde, c'est Poppy. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment faire un logo. Mais pas sur Photoshop cette fois-ci, c'est sur un autre logiciel qui est gratuit. C'est GIMP. Donc GIMP, c'est pareil que Photoshop, il y a moins de fonctionnalités. Mais sinon, c'est la même chose et c'est gratuit, donc tant mieux. Donc dans ce tuto, on va essayer de faire un logo vraiment basique, comme le mien là. Je le trouve assez simple et joli. Donc pour faire un logo, déjà, il vous faut Cinema 4D. Donc si vous n'avez pas Cinema 4D, bah, je vous conseille de vous le procurer. Il y a plein de tutos comme ça sur YouTube. Et dans Cinema 4D, il faudrait avoir une softbox. Donc qu'est-ce que c'est qu'une softbox? C'est trois carrés là qui donnent une lumière vraiment jolie à vos lettres. Donc voilà, on va commencer. On va déjà régler en cliquant, mince, en cliquant sur le troisième icône là. On va régler la taille de notre logo. Donc on va dans sortie et en largeur on met 500 et en hauteur 500. En fait, il faut que ce soit un carré. Ici, vous mettez image courante, enregistrer. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre copy. Voilà. Ensuite, vous pouvez fermer ça. Et donc, vous voyez que là, ça fait un carré. Voilà. Donc, on va aller dans mot graphe pour créer notre texte. Et on va aller dans mot texte. Donc là, on voit que ça nous fait un texte. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, le texte, vous mettez ce que vous voulez. Euh, voilà, je vais mettre Poppy. Je vais mettre en profondeur 60, couvercle et biseau, les deux à 5, le rayon à 5. On va mettre une petite police sympa. J'aime bien Agency, voilà. Je la trouve quand même pas mal. Donc voilà. Ensuite, on va faire CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Ça va nous en faire un autre de texte. Et cette fois, en profondeur, on va mettre 30. En couvercle, on va changer de 5 à 7. Et on va le glisser au milieu. Donc, si vous préférez, vous pouvez cliquer sur la fenêtre ici. Ça vous ouvre quatre points de vue différents. Donc ensuite, je vais juste vous montrer là. Voilà. Là, on voit qu'il y a notre deuxième texte et notre premier qui est plus large. Donc voilà. On va le glisser au milieu. Et vous voyez que ça fait ressortir le milieu. Donc je trouve ça assez joli. Ensuite, vous allez mettre des couleurs. Donc moi, j'ai beaucoup de couleurs. Si vous voulez que je vous envoie tout ça avec la softbox, vous m'envoyez un message, il n'y a pas de souci. Donc comme couleur, moi mes couleurs c'est le jaune et le bleu. Donc je vais mettre du jaune et du bleu, tout simplement. Donc du jaune, voilà. Non, tac, voilà. Et du bleu, voilà. Mince. Donc voilà, la première partie sur Cinema 4D est finie. Donc là, quand vous voulez faire un rendu avec la softbox, vous mettez OK. Donc vous voyez que ça vous met plein d'images bizarres. Ça, c'est la lumière qui fait ça. Donc voilà, et on voit que ça crée des petits reflets. Enfin, bref, c'est vraiment joli. Alors, ensuite, vous allez ouvrir GIMP. Donc c'est le logiciel gratuit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous allez glisser le logo à l'intérieur. Vous faites convertir. Voilà, donc là, ça va directement vous mettre en carré l'image. Donc ensuite, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas la fenêtre calque, je vais vous montrer, vous allez dans fenêtre, fenêtre en Crable et calque. Pardon. Donc là, je vais l'agrandir un peu. Donc la fenêtre calque, c'est pour, par exemple, je vais vous montrer tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le logo? On va mettre la même chose que mon ancien. Donc je vais aller fouiller dans les GFX Pack que j'ai pu télécharger. Ça aussi, je pourrais vous envoyer des liens. Voilà, donc on va mettre une texture. Non, pas de texture. On va mettre... Voilà, là vous voyez que j'ai des trucs assez sympas.
Ah bon, on va mettre ça. Voilà, donc là, vous voyez que les calques, ça sert à ça, en fait. La texture est avant mon texte, pardon. Donc, si je veux le baisser, pardon, vous allez là-dessus. Si je veux le mettre derrière mon texte, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche là. Tac, voilà. Donc ensuite, on va réduire l'image. Donc pour réduire, pardon, vous cliquez ici, là. Voilà, on va faire à peu près comme un carré. Vous mettez échelle. Et pour déplacer, vous cliquez sur les quatre flèches comme ça, là. Donc on va essayer de bien le régler. Pareil, je réduis. Voilà, échelle. Donc là, c'est vraiment basique. C'est vraiment simple. Donc on va mettre des autres petites choses avec. Donc je vais aller dans Light Stroke. Il doit y avoir des choses sympas. Voilà, on va mettre ça. C'est vraiment pas pour faire un truc très joli, c'est juste pour vous montrer comment se servir de GIMP et qu'on peut faire des logos sans Photoshop. Pour ceux qui ont pas envie de le craquer. Bref. Donc là, on voit que... Mince. Voilà. Bon, c'est pas très joli. Ensuite, le derrière, enfin le fond là, on peut changer la couleur. Donc pour ça, vous faites clic droit sur le fond. Vous allez dans couleur, colorier. Et donc avec ça, en fait, vous pouvez changer les couleurs. Donc voilà. Ensuite, avec saturation, ça vous le met faible ou pas faible. Vous voyez que là, le rouge est vraiment pétant. Tandis que si je baisse, voilà, ça baisse un peu. Donc moi, je vais rien faire. Vous pouvez aussi régler le contraste dans couleur et luminosité contraste. Et vous augmentez le contraste. Vous voyez que ça assombrit et ça fait des trucs sympas. Donc là, vous avez vu comment réaliser un logo simple, perso. Et maintenant, on va faire des logos de team, on va dire. Donc on va enlever ça. Voilà, on va dire que ma team s'appelle Poppy, on s'en fout. On va le mettre un peu plus en l'air. Et on va choisir un fond. Et c'est pas toujours évident à trouver un fond. Donc on va mettre ça. Je sais jamais quoi mettre comme fond. Donc voilà, on le cadre bien. Ouais, j'ai les écritures en haut, donc on va essayer de régler ça. Tac, échelle. Putain. Voilà. Donc je le descends. Voilà, donc ça nous fait un fond vraiment sympa. Alors, donc normalement dans toutes les teams, enfin dans tous les logos de team que j'ai vus, il y a une petite barre comme ça avec le nom. Donc pour faire cette petite barre, vous la faites où vous voulez. Il y en a qui le font sur le nom, moi je le fais en dessous. Donc voilà, vous le faites en dessous. Ça va vous mettre un carré comme ça avec des petits pointillés. Et donc pour colorier cette barre, vous allez dans le pinceau. Et moi ce que je fais souvent, c'est que je mets la couleur au blanc. Dans l'opacité ici, je baisse un peu. Enfin je baisse jusqu'à un tiers. L'échelle, je monte. Sur le point ici, je choisis le plus gros. Donc voilà, là ça me fait un point vraiment gros. Et je colorie toute la zone, voilà. Donc quand ça c'est fait, vous pouvez aller dans les textes. Ici, là le A, c'est pour créer un texte. Vous allez faire pareil la même zone comme ça. Vous allez écrire votre texte, je vais mettre aussi Poppy, on s'en fiche. Comme police, je vous conseille, là on va mettre à 60, bon, beaucoup plus. Voilà, vous montez avec la roulette. Hein. Je vous conseille donc comme police agency, vous pouvez la télécharger sur dafon.com ou alors Bebas qui est vraiment cool aussi, mais qui est un peu trop grosse là. Bon, voilà. Et donc voilà, là vous avez un logo vraiment simple. Et par exemple, si vous voulez différencier les joueurs, déjà là, on va devoir enlever les pointillés. Donc pour enlever les pointillés, on va faire un carré en dehors de la zone.
de notre logo, comme ça, tac. Donc là, on voit que ça nous l'a enlevé. Et donc, pour changer la couleur, vous allez cliquer sur le fond, couleur, colorier. Et donc là, voilà, vous voyez que ça nous change toute la couleur, vraiment. Donc ouais, moi, je vais mettre du jaune. Bon, c'est pas très, très beau, mais là, pareil, hein, sur le poppy. Clic droit, couleur. Vous pouvez changer. Bon, voilà. Après, si vous voulez rajouter un drapeau au-dessus des lettres, mais collé aux lettres, en fait, on peut pas sur GIMP. Enfin, peut-être qu'on peut, mais j'ai toujours pas trouvé. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je cherche un drapeau d'abord. Peu importe, hein, celui-là. Vous mettez comme vous vous semble. Voilà, tac. Et en fait, vous allez glisser. Moi, je le glisse ici. En fait, faut qu'on voit le, le gros texte en 3D et le petit texte en 2D, et ensuite le drapeau. Et ici, dans opacité, vous allez baisser. Voilà, et donc là, on voit que le drapeau ressort un peu. Donc pour que ce soit bien, on va mettre au fond du bleu, et devant, pareil, du bleu. Voilà, donc là, c'est vraiment très simple. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous commentez, je vous répondrai, c'est sûr. Donc, bah voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Euh, je vais essayer de l'envoyer à Baf Tuto, je sais pas s'ils me le prendront. Et donc, je vous dis salut à tous et portez-vous bien. Tchuss.